Aïe, j'ai fait une mauvaise affaire. Bon, salut la team, j'espère que vous allez tous bien. Comme d'habitude, vous savez qu'avec moi, c'est du concret ou rien. Que ce soit bon, moins bon, je t'emmène avec moi. D'après mon artisan, dans ma dernière acquisition, je ne sais pas si tu te souviens, cette vidéo, je te mets un extrait maintenant. La signature. Allez-y. Vous avez mis play ou pas? Ça tourne déjà. Ah, ça tourne. Ouais. Donc la signature, hop, c'est bon. Où j'ai acheté cet appartement avec une rentabilité de 10% devant vous. D'après lui, j'ai fait une mauvaise affaire. Je vais monter, on va t'expliquer pourquoi, il va t'expliquer, on va avoir un débat lui et moi. D'après lui, on a fait une mauvaise affaire puisque on a doublé l'enveloppe travaux et il y a eu énormément de surprises. Allez, suis-moi, je t'emmène. Bonne nouvelle, avant de te faire rentrer dans l'appartement, je voulais t'annoncer cette nouvelle. Formation désormais éligible au CPF. Tu peux donc te faire financer ta formation grâce à ton compte CPF. À très bientôt dans la team. Donc, on se retrouve dans l'appartement avec Kamel, mon artisan, que vous connaissez. C'est Kamel qui a le micro, je vais parler un peu plus fort. D'après Kamel, j'ai fait une mauvaise affaire parce qu'on a doublé. On avait budgétisé environ 5 000 € de travaux, on n'est pas loin des 10-11 000. On va vous faire voir, il va vous expliquer les surprises que j'ai eues. Est-ce que tu te souviens dans cette vidéo? Ici, je vais te remettre l'extrait, c'était la cuisine. Donc je te le montre. C'est un studio qui est dans son jus. Et je pense que je vais ouvrir ici. Comme ça. De façon ici à créer un bar. Et on hésitait à couper cette cloison pour ouvrir sur le salon qui se trouve juste là. Et il est vrai que dans cette vidéo, je vous avais demandé conseil. Dites-moi comment vous l'auriez fait. On était à peu près 30 000 abonnés et je vous ai dit, on a à peu près 30 000 potentiels architectes. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Et certains d'entre vous m'ont dit, Mehdi, crée un espace nuit, ne coupe pas, déplace la cuisine dans le salon, mais je vais tout vous expliquer. Et finalement, ça va se transformer en T2. Et je remercie tous ceux qui m'ont dit ça parce que c'est finalement l'option avec Kamel sur laquelle on est parti. Et ça va me permettre de louer plus cher. C'est toujours mieux d'avoir un coin chambre qu'un grand studio. Et finalement, on a réussi à avoir un coin chambre qui n'est pas énorme. Et là, Kamel était en train de faire la tête de lit. Il s'est passé pas mal de surprises. Et du coup, je vais laisser Kamel t'expliquer. On va repartir du début. Et je vais laisser Kamel t'expliquer toutes les surprises qu'on a eues. Et les conseils, les bons conseils qu'il va pouvoir te donner lors des travaux. Par exemple, moi, sur le plancher, il a été obligé de reprendre des choses. Et donc, je vais le laisser t'expliquer. Donc, on va repartir du début. Ici, dans l'entrée. Et du coup, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as créé... Alors, déjà à la base, donc on avait remplacé la porte parce qu'elle a été fracturée. Exactement. Donc j'avais permuté la porte dans l'ouverture, donc l'ouverture de ce sens-là, parce que au départ elle était de l'autre côté. Au départ, elle était de l'autre côté. C'était quasiment impossible de rentrer si on avait une cloison justement qui fait séparation entre l'entrée et le coin nuit. Du coup, tu m'as changé le sens d'ouverture. C'est ça. D'accord, ok. Donc là, on a permuté, donc là aussi pareil, les interrupteurs, donc il était à gauche, il est repassé à droite, l'interphone aussi. Ouais. Du coup, le tableau, tu me l'as déplacé ici? Le tableau, alors à l'origine, le tableau était ici. Donc il y a encore le repérage avec mon câblage, enfin tout ce qui était câblage. Ouais. Donc il était trop haut. Ouais. Et à la base, c'était voilà, de tout ressortir du coin nuit pour avoir quelque chose de conforme et d'avoir un tableau propre à l'entrée. D'accord, du coup, tu m'as tout déplacé ici. J'ai tout déplacé ici, donc retirer tous les câbles. Bon, on va commencer par le premier des défauts. Alors, donc, excuse-moi de te couper. D'après Kamel, j'ai fait une mauvaise affaire. À la fin, on débattra, tu verras que finalement, c'est pas une si mauvaise affaire que ça. Je vais t'expliquer pourquoi. Même si on a doublé le prix des travaux, je vais m'en ressortir au niveau des loyers. Je vais peut-être perdre un peu en rentabilité, mais je vais gagner dans un logement tout neuf qui fera la différence par rapport aux autres logements qu'il y a sur le marché. Mais Kamel, de son point de vue artisan, j'ai fait une mauvaise affaire. Pourquoi? Premier défaut. Alors, tu m'avais demandé de remplacer le plancher, enfin le plancher, le parquet. Ouais. Dès que j'ai déposé le parquet, en fait, j'ai constaté qu'il y avait un ancien plancher, alors peint de ce côté-là, chêne de l'autre côté. Mais en fait, il n'était pas stable. Il était posé sur le sol, il y avait des espèces de lambourdes qui n'étaient même pas fixées au sol. Et au final, en fait, ça bougeait tellement, donc j'ai dû tout retirer pour reposer des lambourdes, reposer un plancher donc en OSB pour pouvoir après poser mon parquet. Donc après la pose du USB, justement pour pouvoir... Excuse-moi, je te coupe parce que comme certains de mes abonnés, je connais pas tout. Donc c'est quoi OSB? Alors OSB, c'est ce matériau-là. Donc en fait, c'est des espèces de copeaux de bois qui sont comprimés avec une résine et ça résiste beaucoup plus à l'humidité, à l'eau. Donc et c'est aussi résistant que de l'agglo. Sauf que l'agglo, c'est plus lourd
et ça a plus de risque de pourrir dans le temps s'il y a une D'accord. infiltration d'eau ou quelque chose comme ça. Et là, dessus, ça permet de, du coup, on va pouvoir poser le parquet qu'on On a pose pris. le parquet, voilà, exactement, Ok. le parquet que tu connais, donc Ouais. avec une sous-couche. Et là dessus, on est parti sur quelque chose de propre et de Donc, stable. Donc, du coup, maintenant, on a réussi à faire un petit 2 pièces. Si tu peux refilmer juste la partie coin nuit. Ouais, du là, coup- donc là, c'est chargé. Donc, Voilà, donc là, c'est chargé. on Donc, ça, raconte. vous pouvez voir le parquet qu'on va mettre. Hein. Souvent, vous demandez la référence. Donc, vous pouvez regarder la référence. C'est le parquet qui vient de chez Castorama. Et c'est Chêne Clair. Alors, il y en a plein qui critiquent le parquet de Castorama, mais il faut savoir que Castorama ne fabrique pas le parquet. C'est un sous-traitant, pareil, Il y a un qui sous-traitant. fabrique aussi de la marque. Et en fait, c'est de la meilleure qualité. Au D'accord. niveau rapport-prix. Qualité. Voilà. Voilà. Oh, la tête de lit n'est pas encore Elle n'est fixée. pas encore fixée. Donc, qu'est-ce que tu fais pour optimiser cet espace nuit? On s'est mis le doigt à la fenêtre parce que c'est toujours mieux pour la luminosité. Comment tu vas m'optimiser cet espace nuit? Donc, je vois que tu m'as fait une tête de lit Exactement. en aggloméré. Alors là, c'est du MDF, c'est du médium, c'est pareil, c'est de la particule comprimée avec de la résine. C'est costaud, c'est adapté pour faire du mobilier. Alors dessus, j'ai créé ces têtes de lit exactement parce qu'en fait, il n'y a aucun point électrique dans cette D'accord. pièce-là. Tous les points électriques étaient sur ce mur et c'était des alimentations pour cuisine, Ouais. donc de la grosse section. Oui, parce qu'ici, il y avait la cuisine. Hein, C'est rappelez-vous. ça, il y avait la cuisine kitchenette. Donc là, à partir de là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai basculé une tête de lit pour intégrer justement sur les côtés des prises pour pouvoir poser un téléphone. Oui, un chargeur. Une lampe de chevet. Alors, les lampes de chevet seront intégrées dans la tête de lit c'est des petites lampes C'est pour ça que de j'adore mon lecture. artisan. Il arrive toujours à m'optimiser les choses. Donc, j'ai pas voulu la faire trop épaisse parce que sinon on perdrait Ouais. en longueur. Donc, Mais là, un 140-190, il passe normal. alors 160 max. Donc ça, du coup, on a réussi à optimiser un coin nuit. C'est toujours mieux qu'un studio. Les locataires potentiels préfèrent avoir un espace dédié à la nuit. Ici, il y aura une porte coulissante façon verrière. Ouais, atelier, ça. Atelier, voilà, façon verrière, qui va coulisser. Et ici, on va voir, Kamel va voir pour me fabriquer Un petit coin rangement. un petit coin rangement. Au début, il me semble que Kamel, tu voulais Incorporer le ballon, oui. incorporer le ballon d'eau chaude ici, mais pour quelques centimètres, on n'a pas pu. Mais c'est pas grave, avec des tablettes, tu vas trouver. Donc voilà, on a un premier coin nuit ici. Et ça, encore une fois, je te remercie, je vous remercie. C'est grâce à vos conseils. Et du coup, l'appartement va se composer comme ça. On va sortir ici du coin nuit. Et ensuite, on va arriver, et là, tu nous excuseras, c'est un peu chargé. Donc, tu as vu derrière toi l'entrée. On va arriver ici dans un coin salon, où là, il y aura canapé, d'accord? Petite table. Et la télé sera, du coup, sur le mur d'en face. Tablette ou petit tablette pour poser la free ou autre. Canapé, donc il faut se projeter, hein. Un investisseur aussi, et c'est ça que tu dois faire, c'est que tu dois te projeter. Là, c'est vrai que c'est chargé, mais tu dois pouvoir réussir à te projeter. Canapé, petite table, coin, salon télé. Et ici, ça sera l'espace cuisine. D'accord? Ça va être une cuisine en L avec... Alors, Kamel, je te laisse dire. Je ne sais plus comment on a visualisé ça. On était parti sur la plaque de cuisson, donc ici, Ouais. l'évier là, avec un tout petit retour et le frigo qui arrivait ici. Et donc, on finira la cuisine par un frigo. Bon, il faut savoir que j'avais un petit coin rangement derrière. On va voir si on va pouvoir réussir à l'optimiser. Si on va pouvoir peut-être créer un espace ici en cassant pour faire quelques étagères de rangement. Peut-être juste au-dessus du canapé. Quelques voilà. étagères de rangement pour mettre, tu sais, tout ce qui est pot de fleurs, machin. Kamel va trouver quelque chose. Donc, au sol, on est parti sur un carrelage. C'est 60-60. C'est ça, grès cérame, imitation marbre. Vu qu'il y a le contre-jour, on a changé. Donc là, on est parti sur un carrelage 60-60 grès cérame, c'est ça? C'est ça, grès cérame, imitation marbre. Imitation marbre. Pour protéger le coin cuisine, parce que moi, le parquet jusqu'à la cuisine, c'est pas adéquat, Ouais. c'est pas propre. Et le reste, par contre, c'est en Et le parquet. reste, ça sera en parquet. D'accord. Donc là, il y aura une barre de seuil qui va bien délimiter la partie carrelage du parquet. Mais voilà, moi, je trouve que c'est plus propre d'avoir du Ouais, carrelage c'est dans une une... cuisine en L, en fait. C'est ça, Plaque. exactement. Évier, Évier. un petit coin Plan de travail. culinaire, voilà. Ouais, c'est culinaire pour préparer. C'est ça. Et Et frigo. le frigo sur le côté. Avec deux éléments. C'est ça. Et haute. Et la haute qui est justement là. D'accord, super. Et ensuite, du coup, Là, on reste sur du parquet. ici, Donc, on reste parquet. sur du parquet. Idem que dans la chambre, dans l'entrée. Ouais. Et le plus gros du travail, je crois que c'est la salle de bain. Ah ouais, le plus gros, c'était... Bah après, il y a aussi l'électricité.
Parce que là, Ah oui, l'électricité. la deuxième mauvaise Pourquoi affaire, tu me dis que c'est une mauvaise affaire? bah en fait c'est. Mais t'avais qu'à être là lors de la visite lorsque j'ai Oui, acheté. c'est vrai, c'est pas faux. Mais en fait, il y avait un diagnostic qui a été fait, et en fait, je sais pas qui a fait le diagnostic, mais c'est du pipeau, parce que on était. Est-ce que tu penses que je peux pas me retourner contre lui du coup? On aurait dû faire constater par l'huissier. C'est ça. Et pourquoi le diagnostic était pas bon? Au niveau électrique, on était vraiment HS. C'est-à-dire? Un exemple, par exemple, le ballon d'eau chaude, qui était un 1500 watts, le sèche-serviette, qui était un 2000 watts, étaient reliés ensemble avec du câble 1.5. En sachant que du câble 1.5, c'est pour du luminaire ou de l'électricité, enfin des prises, mais c'est calibré par rapport à une puissance. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de prises qu'on peut mettre sur du 1.5. Le problème, c'est que tout était relié sur un disjoncteur. Alors, le ballon d'eau chaude sur un 10 ampères avec le sèche-serviette, donc sèche-serviette ballon d'eau chaude sur un 10 ampères, alors que logiquement, on devrait être sur du 20 ampères pour le sèche-serviette. Le ballon, il n'est pas relié en fait sur un contacteur jour-nuit, donc en fait, il continue constamment à chauffer. Et le sèche-serviette, à mon avis, ne devait pas s'en servir. D'accord. Donc en fait, le DPE, il n'était pas bon. Il n'était pas bon du tout. Hein. Ah, il était pas... ça aurait jamais dû passer. Exactement. Et ça, bon, t'étais pas là lors de la visite lorsque j'ai acheté. Mais moi, ça, je pouvais pas le voir. Ça se voit pas puisque c'est derrière les cloisons. Oui, il faut et faire c'est des en jonctions. faisant que finalement, tu as vu. Donc là, du coup, tu m'as tout remis aux normes. C'est ça. Tout On est va en profiter du coup pour refaire un DPE, un nouveau DPE lorsqu'il y aura le nouveau locataire. C'est ça. Et alors, par rapport à la salle de bain, là, c'était le plus gros des trucs. Avant de rentrer dans la salle de bain, ici, qu'est-ce que tu m'as prévu? Alors ici, il y avait à l'origine une barre avec sûrement un rideau. Ouais. Moi, je vais repartir sur des portes donc des portes coulissantes de placard, Ouais. standard, basique, blanc, Ouais. et avec des étagères, avec une penderie, parce que là, c'est le coin dressing. Ouais, donc là, ça va être le coin de dressing pour C'est ça. le locataire. Et maintenant, le plus gros, c'est vrai que c'est la salle de bain. Ça va être le plus gros poste de travaux puisque je vais refaire tout le carrelage. Ça, typiquement, on ne veut plus les voir. C'est terminé, c'est ancien. Donc ça, pareil, hein. Ça, on va tout refaire. Cette porte, elle va dégager. J'avais fait une story. On a eu des soucis dans cette copropriété. Le syndic n'était pas fiable. Avec le syndic, et tu vas nous expliquer pourquoi. C'est pour ça que certains syndics, je ne les porte pas dans mon cœur. Et tu vas nous expliquer le problème qu'on a eu et qui nous a effectivement retardé de nombreuses semaines. Alors, je te laisse nous présenter la salle de bain et nous expliquer le problème. Je vais te laisser y rentrer tout seul et expliquer tout seul, C'est pas très... parce que c'est un peu étroit. Le problème qu'on a eu, c'est par rapport à une partie commune, donc qui n'est pas privative, mais qui passait chez moi et qui était bouchée, mais qui bouchait que chez moi, vu que je suis tout en haut, et qu'il fallait réparer et que les autres ne voulaient pas payer pour réparer. Mais c'est un peu le principe de la copropriété, c'est qu'une copropriété, chacun est solidaire et doit payer, même si c'est pas chez soi, c'est une partie commune. Donc si c'est ça que tu peux nous expliquer, hein, je crois. C'est ça, exactement. Eh ben vas-y. Alors déjà, le premier problème qu'on a eu avec le syndic, c'est que en fait, j'avais la vanne d'arrêt d'eau froide qui était en fait bloquée. Donc je ne pouvais pas couper l'eau dans le logement pour pouvoir découper la plomberie. Donc j'ai eu 1 semaine et demie d'attente avant qu'un plombier mandaté par le syndic se présente pour changer le presse et tout. Ouais. Donc c'est simplement une petite vanne. Ouais, c'était une petite vanne. C'est rien du tout. Du coup, maintenant, tu l'as... Donc j'ai pu après couper l'eau dans le logement pour pouvoir couper l'eau et ensuite attaquer la dépose de la salle de bain. Et à partir de là, je me suis aperçu, donc j'avais fait une vidéo... Ouais, mais tout oui. ça, je vais l'intégrer dans la vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors le jour en fait où est-ce que je suis venu, le jour où je suis venu pour justement commencer la dépose, je me suis aperçu qu'on avait un tuyau ici qui suintait. Donc là c'est une mise à l'air libre. Donc ça monte jusqu'au toit. Il n'y a pas d'eau qui circule. Mais on a de la condensation et on avait le tuyau qui suintait. De là c'était le premier problème. Le deuxième, en fait, on avait ici un tuyau pareil qui était en fonte, qui était en fait pourri, qui était HS, qui était vraiment percé. Et donc on avait en fait de l'eau qui commençait à rentrer dans le logement. J'ai cherché à savoir pourquoi on avait de l'eau. Ouais. Et en fait, en grattant un tout petit peu, je me suis aperçu que le voisin d'à côté était relié sur cette colonne. Donc lui, il est tout bonheur. Il n'a qu'un seul tuyau qui sort. Il n'a rien de... tout chez moi. Voilà, c'est ça. Donc il n'avait rien apparent. Donc j'ai appelé le syndic, je leur ai expliqué le problème. Ils ont fait venir un plombier qui lui est venu, qui a constaté aussi le problème. C'était juste avant les vacances. Il fallait vraiment faire en sorte que ça aille vite pour que je puisse attaquer la dépose complète de la salle de bain. Sauf qu'on avait le voisin d'en bas, qui est le président de la copropriété, il mettait son veto en disant non, je veux pas, absolument pas qu'on touche à mon plafond, parce que l'idéal, ce que j'ai expliqué avec le plombier, c'était de carotter, en fait, de casser le sol pour pouvoir remplacer une partie importante qui est logée entre les 2 étages, sur le plancher, et de pouvoir aussi me retirer justement l'évacuation
hop, je vais déplacer le toilette. L'évacuation du toilette, qui pour moi c'est un tuyau en plomb, Ouais. je voulais vraiment pas l'avoir, donc je voulais vraiment repartir sur quelque chose de propre en PVC. Donc je lui ai demandé en fait de casser et de me laisser en attente un Y. D'accord, parce qu'en gros le problème qu'on avait ici, c'est que c'était bouché, C'était bouché. alors que c'est une partie commune. Et ça fuyait chez moi, alors que c'est une partie commune. C'est ça. Qui dit partie commune, dit que c'est la responsabilité du syndic et l'assurance du syndic qui doit réparer. Sauf que ça coûte de l'argent et les autres copropriétaires, vu qu'ils n'ont pas de fuite, ne voulaient pas réparer. Donc ça, c'est souvent les problèmes de copropriété. Voilà, Kamel a su gérer. Aujourd'hui, c'est fait, c'est réparé, mais ça a été un peu long et fastidieux. Comment tu nous as réorganisé, réaménagé, du coup, cette salle d'eau? Alors je pense qu'ils vont voir le avant et le Oui, après. je vais le mettre. Donc là, c'est pas tout à fait fini, mais en gros, j'ai conservé en fait le coin douche toujours à l'entrée. Bon, il y avait une vieille cabine, donc moi j'ai tout cassé pour pouvoir refaire mes cloisons et cette fois-ci faire une salle de bain full marbre. Donc c'est de l'imitation, mais ça reste du full marbre. Donc là, on va vraiment être sur quelque chose de vraiment propre, classe. Ouais. Donc on va avoir un receveur blanc donc, qui est posé là. On va avoir toute la robinetterie, donc que ce soit de la douche, du mitigeur de lavabo qui sera noir. Ouais. On a la porte de douche qui sera noire, donc le contour elle sera en vert, mais le contour sera noir. Ça va faire sympa. Ça va faire vraiment sympa. On reste sur un toilette bon standard. Et donc du là, coup, le meuble vasque, alors la vasque, alors, à l'origine on avait un l'origine lavabo était là. qui était en face. Moi, je vais le rebasculer sur ce pan de mur pour D'accord. pouvoir distribuer le point d'eau de la cuisine et Exactement. parce que l'évier sera juste derrière. Donc le point d'eau pour la cuisine et pour la salle de bain, donc ici. On va partir sur. Alors à l'origine c'était du cuivre, il Ouais. y avait du PVC gris, c'était pas joli. Donc là je suis parti en multicouche, donc c'est du tube blanc. On le voit pas si on le voyait sur le côté. Et là pour les évacuations apparentes, Ouais. on va être sur du blanc. Comme ça il n'y a pas besoin de mettre de peinture, c'est Ouais. vraiment propre. Si demain c'est sale, un coup d'éponge c'est fini. Ouais. Ouais. Donc là, c'est pareil. Le ballon va rester à sa place. Donc il Ouais. était à À ce la à ce place niveau-là. d'origine. C'est ça. Là où est-ce que vous avez vu, vous avez vu que c'était pas fermé, enfin c'était pas Ouais, fini, ça sera coffré parce que après. ça sera coffré, carrelé. C'est juste qu'il faut que je regarde les mesures pour le ballon d'eau chaude Ouais. avant de pouvoir fermer pour être sûr de pas être bloqué. Alors le meuble vasque sera ici, donc ça face sera des toilettes, c'est ouais. ça en face des toilettes. Ça sera un meuble vasque suspendu, Ouais. couleur chêne clair, Ouais. avec robinetterie noire. Donc, Ouais, du coup, ça fait vraiment un espace super sympa. c'est ça. C'est vrai que c'est un peu tendance en ce moment le marbre, l'imitation marbre. Et c'est vrai que je trouve que ça donne un côté super classe. Tout ce qui est VMC, tout ça, c'est bon, ça tu m'as fait. Ça c'est bon, oui. Ok, donc ça c'est réglé. Le sèche-serviette, il était à ce niveau-là. Donc, quand tu rentrais à l'origine, tu avais le sèche-serviette qui est juste là. Donc, il Ouais. est comme monstrueux. Hein. Il fait 14 mètres. C'est ça, exactement. Et donc, je vais le basculer en fait ici, sur cette partie qui D'accord. en fait est perdue. Logiquement, Oui, parce c'est que vrai que du coup, on a ce rebord que je pouvais pas supprimer parce que c'est les fondations tu de passes, l'immeuble. ouais. Donc, on peut pas le supprimer. Donc, je vais en profiter pour l'installer ici Ouais. et de l'avoir en fait D'accord. en endroit propre. Et le tip, ce que tu nous donnes, c'est lorsque vous avez comme moi, par exemple, de la tuyauterie, de la plomberie qui se joint des deux côtés, essayez d'être du même côté. C'est-à-dire que ma vasque, en face de l'évier, qui est de l'autre côté cuisine. C'est Comme ça, ça, c'est- pour les raccords, C'est plus simple. vous C'est avez, moins de raccords à faire, moins de choses à tirer. Et surtout que ça va tout s'évacuer sur une seule évacuation, donc une seule canalisation qui va aller dans le diamètre 80 qu'ils ont installé. D'accord. Donc du coup, je vais rentrer maintenant moi aussi dans l'espace que je trouve super, vraiment, vraiment super sympa. Bon, tu as vu, je t'ai mis des petits extraits de comment c'était. Je te referai une vidéo à la fin de comment ce sera, mais tu peux déjà te projeter. Donc d'après mon artisan, alors je sais que vous êtes tout le temps à me demander ses coordonnées, ça sert à rien que je vous les donne. Il travaille à l'année pour nous, moi, mon frère, etc. D'après lui, j'ai fait une mauvaise affaire, puisqu'on a doublé du coup l'enveloppe travaux, on est aux alentours des 11 000 euros il me semble, alors qu'on avait budgété 5 000 au départ. Je vous referai une vidéo à la fin, mais c'est son point de vue d'artisan, de dire j'ai fait une mauvaise affaire. Parce que pour lui, voilà, plein de choses, il parle en termes de vis caché. Mais moi, les affaires comme ça, je les aime bien. Pourquoi? Parce que comme vous avez vu, je l'ai acheté 45 000. J'ai doublé l'enveloppe travaux. Mais le loyer, aujourd'hui, on passe d'un studio à un petit F2. Le loyer va prendre entre 70 et 90 euros. Donc finalement, j'ai pas fait une si mauvaise affaire que ça et je reste dans mes 10% de rentabilité. Deuxièmement, tous ces travaux passent en déduction de mon bilan. Et je repars sur du quasi neuf. Demain, je veux vendre,
je suis aux dernières normes et je vendrai plus cher. Donc d'un point de vue artisan, j'ai fait une mauvaise affaire. D'un point de vue investisseur, les produits pourris, moi je les adore. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un pouce, un petit partage, un petit commentaire pour m'aider dans le référencement. Merci à mon artisan d'avoir voulu participer à cette vidéo. En tout cas, nous, on vous souhaite une excellente journée. On vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!